Vous savez que l'esprit de prophétie nous dit que lorsque nous sommes réunis comme ça, il y a des êtres invisibles qui se réunissent aussi au même moment que nous. C'est-à-dire qu'au moins, chacun de nous a un ange. Si ce n'est le protecteur, c'est l'enregistreur. Parce que chacun a son job là-haut. Et le fait que l'ange protecteur ou enregistreur soit constamment avec nous, veut dire que lorsque nous sommes réunis comme ça, les anges sont en train de parler entre eux parce que ça fait également des mois qu'ils ne se voient pas. Puisque vous et moi, ça fait des mois qu'on ne se voit pas. Donc ils sont en train en même temps de se donner des nouvelles du lieu très saint. Est-ce que tu as vu à quel niveau nous sommes là? Mais ils sont en train de rire, on a l'impression qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est presque fini. Vous voyez, ils se disent les mêmes choses. Et ils se disent certainement, oh, tu sais, l'homme que je garde depuis l'enfance là, il a encore un caractère un peu blasphémateur. J'essaye encore de travailler en implorant la grâce du Dieu très saint pour lui. Parce que l'œuvre des anges est une œuvre réelle et sérieuse. Donc ils sont aussi au milieu de nous en train de se donner des nouvelles, puisque s'ils sont avec nous tous les jours, ils ne peuvent pas être là-haut. Donc ils se donnent des nouvelles en même temps. Nous sommes dans Daniel 5. Daniel 5. Voilà, nous sommes dans Daniel 5. Et Daniel 5 va nous raconter une histoire intéressante. Alors, mes frères et sœurs, ce que je vais dire là est valable pour ceux qui sont dans la maison et ceux qui sont à l'extérieur de la maison. Je prie le Saint-Esprit de prendre chacun où il se trouve et qu'il puisse éclairer l'intelligence de telle façon qu'on puisse voir ce que ce texte va nous apporter dans l'autorité de l'esprit de prophétie sur le peuple de la fin des temps, car l'esprit de prophétie est l'ange de la 7e église. Nous avons vu hier que l'ange est un homme, l'homme est un prophète, et dans chaque église à qui Dieu a écrit, il est écrit à l'ange de telle église. Donc, si l'ange est un prophète et qu'un prophète est un homme, Dieu est en train de dire, écrit au prophète de l'église de Laodicée. Puisque le prophète est la tête de l'église, et je veux dire pas la tête, mais les yeux et la direction de l'église. Alors lisons ce que Daniel nous raconte. Le roi Beltsazar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Ça commence bien. Beltsazar, quand il eut goûté du vin, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, écoutez bien, le roi, ses grands, ses femmes, ses concubines, nous sommes là en pleine apostasie spirituelle, d'adultère et de tout ça. Toutes les religions sont déjà réunies. S'en servir pour boire, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. Ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparut le doigt d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Donc le roi traite avec les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture
m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et ses grands, entra dans la salle du festin, elle n'y était pas, et prit ainsi la parole: ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a l'esprit des dieux saints. Et je vais m'arrêter là. Ô roi, que ton visage ne change pas de couleur, parce qu'il y a un homme dans ton royaume qui a l'esprit des dieux. Mes frères et sœurs, il est écrit que le roi Belshazar va réunir ses grands, à peu près 1000 personnes, et dans cette assemblée, il va boire du vin. Le vin dans la prophétie, c'est la doctrine. Nous comprenons bien que cette doctrine n'est pas celle de la parole de Dieu, ou alors c'est celle qui a été édulcorée. Donc il va boire du vin. Et lorsqu'il va boire du vin, toute l'assemblée avec lui va boire du vin. Et le texte précise que ce sont ses concubines, ses femmes, c'est-à-dire ses concubines. Ces petites églises qui sont en train de naître d'une certaine façon, ces femmes officielles qui sont reconnues, mariées avec lui, et puis les grands de son pays. Donc ils vont boire du vin. Comme si cela ne suffisait pas de boire du vin dans leur assemblée, puisque le monde est réuni autour du roi, il va faire quelque chose de grave. Il va aller prendre, qu'est-ce que le texte nous dit? Il va aller prendre les vases, n'est-ce pas? Les vases comment? D'or et d'argent. Mes frères, dites-moi, est-ce que vous savez ce qu'un vase veut dire? Le roi va aller prendre les vases. Et en plus, il ne va pas prendre n'importe quel vase, il va prendre le vase d'or. Alors, Lamentation 4, verset 2. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains d'un potier. Les nobles fils de Sion sont considérés comme de l'or pur. L'or pur est regardé, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Quelle abomination! Vous prenez de l'or et vous regardez de l'or comme un vase de terre. Et 2 Timothée 2, verset 20 nous dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Mais sauf que le roi va prendre les vases d'honneur qui ne sont pas d'usage vil et il va verser son vin, sa doctrine, dans un vase d'honneur qu'on appelle la prophétie, le prophète et l'esprit de prophétie. L'or, le vase d'or ici que le Belshazar va prendre, c'est le vase dans lequel on versait un certain nombre de choses sacrées là-dedans. C'est là, en d'autres termes, si vous voyez l'imagination que je veux placer devant vous, dire que c'est le canal par lequel Dieu donnait les informations au peuple, car le vin, c'est la doctrine, n'est-ce pas? Et la coupe d'or, c'est le vase. Donc, le canal par lequel Dieu verse
la doctrine, les visions, le plan de la rédemption, le canal par lequel Dieu verse le livre, les informations du livre scellé des 7 sceaux, c'est la coupe d'or. Donc, le prophète. Donc, en fait, quand il fait ça, il est en train de dire que maintenant que je suis assis en Tout-Puissant, je vais voir ce que les prophéties annoncées par ces prophètes vont pouvoir faire dans mon royaume. Voilà ce que le roi est en train de faire, puisqu'il prend les vases d'or. Nous autres, nous sommes les vases de terre, à usage vil, des serviteurs inutiles. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez regarder mon passé et dire, mais oui, dans une ancienne histoire, on t'a connu. Oui, vous avez le droit. Vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez. Mais le roi, lui, va plus loin. Il va prendre le vase que le Seigneur a consacré, qui était consacré au Seigneur, et c'est là il va mettre l'abomination en disant que les prophéties qui ont été données ne vont pas s'accomplir. Ce qui m'intéresse, c'est que dans nos églises aujourd'hui, nous voyons des personnes qui ne sortent de nulle part parce qu'ils ont eu quelques diplômes mondains, on appelle des doctorats et autres. Ils viennent nous expliquer que Ellen White, qui représente le fondement et les yeux de l'église de Laodicée, a pu se tromper. Alors la suite du texte va nous dire que même en plein cœur de Babylone, en pleine festivité de Babylone, il va se passer un événement où on aura besoin d'un homme. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, la parole que nous essayons de donner depuis hier dit, le titre général c'est « Et la terre fut éclairée comment ? De sa gloire ». Donc, le roi est donc en situation délicate, dangereuse. Il a donc pris les prophètes du Seigneur, il a versé son vin dedans, jusqu'à ce que le roi buvait son vin sans toucher au vase sacré, il ne lui est rien arrivé. Vous êtes d'accord? Il pouvait continuer sa journée sans problème. Mais il a jugé bon d'aller prendre ce qu'il savait consacrer au Seigneur. Alors, après qu'il ait pris ce qui est consacré au Seigneur, Dieu n'a pas tardé à agir. Et Dieu a envoyé une main invisible qui a commencé à écrire un message. Et généralement, quand Dieu écrit ce genre de message, il faut savoir qui peut lire ce genre de message. Alors que le roi voit ce message, il va être effrayé et son visage va changer de couleur. Et il va appeler les... Alors, on va lire le texte parce que c'est intéressant. Alors, je pense que c'est le verset 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues et les chaldéens. Ok. Donc, je viens de voir cette écriture. Tous mes sages et mes concubines, mes femmes sont réunies. Je n'ai besoin de rien. Je veux qu'on me lise l'écriture sur la muraille. Appelez-moi les astrologues. Alors on fit appel aux gens qui venaient justement regarder l'avenir du monde par les étoiles, par le machin, la lune. Et on les plaça devant le roi. Le roi a besoin de l'explication qui est là. Alors ils sortent leur longue vue. Ils commencent à regarder, à voir les formes d'écriture, à voir si, au niveau de l'archéologie, on a pu voir cette écriture ancienne. Le roi s'énerve, il dit, mesdames et messieurs, vous les astrologues, le problème ici, je veux savoir, quoi? L'explication de l'écriture qui est là. Il appela les devins, les 10 heures de bonne aventure de nos jours. Il leur dit, mesdames et messieurs, vous avez un esprit de vision et vous faites partie de mon peuple. Je veux savoir ce qui est écrit. Alors il commence à faire les cartes, les cartes, les cartes, les cartes.
Et le roi en a marre. Mesdames et messieurs, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les cartes que vous êtes en train de sortir, c'est de m'expliquer ce qui est là. Impossible d'expliquer au roi quelque chose. Alors il va aussi appeler les gens de l'église, parce que prophétiquement, c'est la réunification en fait de toutes les églises du monde, là-dedans. Alors on va appeler les pasteurs pentecôtistes. Vous avez le Saint-Esprit, vous parlez en langue, n'est-ce pas? Ok, nous voulons savoir ce qui est écrit. Alors il commence à faire, oh shabarabarabarabara, chok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 o. Le roi dit non, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? L'écriture. Je veux savoir ce qui est écrit. Alors il va appeler les grands docteurs, ceux qui ont eu des doctorats en théologie. Et ils vont faire comme quand les mages sont allés voir Jésus-Christ. Ils vont ouvrir, ils vont effectivement, cette écriture-là, nous la connaissons. Elle est née il y a 500 ans, puisque nous avons... Le roi va leur dire non. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'histoire de l'écriture, c'est l'écriture. Il va appeler les pasteurs qui prêchent Jésus-Christ de Nazareth avec la Bible, sans l'esprit de prophétie. Ok, d'accord, vous êtes là. En fait, c'est réellement votre affaire. Alors, ce que je veux savoir, c'est que vous puissiez m'expliquer quoi? L'écriture. Et le pasteur commence à dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il... Non! Ce n'est pas ce qui m'intéresse, le problème dans cette salle. C'est quoi? L'écriture sur la muraille. Il faut l'expliquer. Et puis les anciens sont venus. Ils disent, bon, pour d'abord te calmer, cher roi, on va d'abord t'imposer les mains et te mettre l'huile d'onction. Le roi dit, mes frères, non. Le problème dans cette salle, c'est quoi? L'écriture sur la muraille. Il faut que vous m'expliquiez l'écriture. Mes frères, nous allons arriver à cela. Voici comment est-ce que l'église adventiste du 7e jour établit l'esprit de prophétie. Nous revenons dans cette histoire tout à l'heure. Apocalypse 1, verset 2 nous dit, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1, verset 9, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de qui? De Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la prospérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mes frères et sœurs, vous avez vu tout à l'heure que le roi a appelé les devins. Vous savez pourquoi il a appelé les devins? Parce qu'en fait, les gens ont transformé dans d'autres dénominations l'esprit de prophétie en quelque chose de mystique. Oh, Dieu me parle. Il me montre que tu as un problème d'argent. Tu es bloqué à tel endroit. Il faut qu'on te délivre. Il faut une prière de délivrance. Les gens ont confondu l'esprit de prophétie à l'esprit de divination. Vous arrivez quelque part et quelqu'un commence à vous raconter votre vie comme si elle avait vécu avec vous. Voilà pourquoi le roi appelle les devins. Y en a-t-il parmi nous ces devins? Mes frères, on a confondu l'esprit de prophétie à des révélations mondaines. Continuons notre lecture. Apocalypse 19, enfin, va nous donner l'explication du témoignage de Jésus. Et je tombais à mes pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Enfin, un texte biblique qui nous dit que le témoignage de Jésus, c'est quoi? L'esprit de prophétie, dont nous sommes clairs. Car c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire la Bible, d'accord? Et le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie, qui révèle les choses qui sont dans le cœur de Dieu, les choses qui sont dans le livre scellé des 7 sceaux, au fur et à mesure que les sceaux sont en train de sauter.
les choses que Dieu a remis entre les mains de Christ, que Christ a remis à son ange, que son ange a remis à qui? À Jean. Voilà ce qu'on appelle l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est aussi cet esprit qui a rempli Moïse, où Moïse a commencé à écrire les choses de la création alors qu'il n'y était pas. Moïse est arrivé combien de temps après la création? Comment peut-il savoir ce qui s'est créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour? Quand nous parlons de l'esprit de prophétie dans l'église adventiste, c'est un mélange des révélations bibliques et des révélations expliquées en termes modernes par l'esprit de Dieu à Madame Ellen White. Nous ne parlons pas seulement des écrits de Madame White. Nous parlons des écrits de la parole de Dieu révélés en termes modernes par Madame White. Nous savons, mes frères et sœurs, que lorsque Adam a péché, le texte biblique nous dit simplement ceci. Ève mangea le fruit et donna à qui? À son mari. Il faut l'intervention de l'esprit de prophétie pour nous expliquer que non, Adam n'était pas là en train de regarder son épouse manger le fruit. Adam était ailleurs. Et quand il a vu que son épouse a mangé le fruit, il a pris une décision consciente de manger le même fruit. Celui qui n'a pas l'esprit de prophétie va vous dire Adam était là. Mes frères, nous avons vu que c'était le témoignage de Jésus. Alors quand on parle de prophétie, on parle du message, mais pour qu'il y ait un message, il faut un messager que l'on appelle le prophète. Écoutez ce que Nombre 12, verset 6 nous dit. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Comme cela ne suffit pas, le Seigneur va redire ceci. Quand il y a un prophète attesté parmi vous, 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Puisque vous ne voulez pas accepter que lorsque quelqu'un a des songes et que cela est attesté, car Paul nous dit comment tester l'esprit de cette personne, si elle vient de Dieu ou pas. Et quand vous l'avez déjà fait, sachez que ça vient de Dieu. Et faites attention. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21, il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, en d'autres termes. Ne méprisez pas les prophètes. Ne méprisez pas le prophète de l'église de Laodicée. Parce que sans les visions de ce prophète de l'église de Laodicée, personne ne s'en sortira à Laodicée. Parce que la Bible n'a pas suffi quelque part à convaincre les cœurs des êtres humains de Laodicée. Donc, n'éteignez pas, ne méprisez pas les prophéties. Au verset 21, il est écrit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mes frères, il y a des personnes qui n'examinent rien, mais qui se permettent de dire, Ellen White a dit ceci, Ellen White a dit cela, Ellen White a dit ceci. Attends, est-ce que tu as lu? Mon frère, est-ce que tu as lu ce que Ellen White a dit pour venir dire devant l'église que non, on ne peut pas la prendre au sérieux? En tout cas, il fut un temps où quand on blasphémait de cette façon, Dieu ouvrait la terre, on était dedans. Maintenant, il est plein de grâce. En tout cas, il était toujours plein de grâce. Vous comprenez ce que je veux dire? Que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, certaines personnes, et je pense que Dieu tient compte vraiment des temps d'ignorance. Ésaïe 33, Ézéchiel 33, verset 33, quand les choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Mes frères et sœurs, depuis 150 ans que, je te remercie, 150 ans que l'esprit de prophétie a commencé à faire son travail. Est-ce que nous n'avons pas la preuve que ce que l'esprit de prophétie a dit en termes modernes est en train de s'accomplir? Qui n'a pas la preuve dans l'église adventiste du 7e jour? Vous aurez la preuve qu'il y avait un prophète au milieu de vous. Est-ce qu'aujourd'hui Laodicée peut dire qu'elle a la preuve qu'il y avait un prophète au milieu d'eux? Proverbe
28, 22, verset 28, nous dit « Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. » C'est-à-dire, ne remets pas en question le prophète et sa parole. Ne déplace pas les bornes anciennes. Toi qui as un petit doctorat, qui tu l'as eu, je ne sais pas, à Collonges ou à Andrews. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux dans le peuple qui garde les commandements de Dieu, c'est de rester sur ce que la prophétie et le prophète a dit, au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que tu viennes nous dire, mais non, tu sais, j'ai étudié, machin truc. Non, nous voulons des gens qui ont été inspirés par Dieu. Et qui vont nous dire ce que le prophète a voulu dire et expliquer. C'est une continuité d'information. Ce n'est pas une déformation d'information. Ah, vous voyez, même les animaux commencent à rentrer dans l'arche. C'est magnifique. Alléluia. Ça veut dire que le message doit être bon. Parce que même quand les chiens commencent à venir, ça veut dire que vraiment la porte de la grâce est à demi doigt de complètement se fermer. Donc la parole de Dieu nous dit ne déplace pas les bornes anciennes. Parce que si tu déplaces ce que les anciens ont mis comme borne, tu vas te perdre. Et en faisant cela, tu deviens un enfant récalcitrant, rebelle à ton père et à ta mère. Tu ne peux pas déplacer les bornes anciennes, mon frère, adventiste du 7e jour. Si tu veux pouvoir donner le message des 3 anges qui dit au peuple qui est à l'extérieur, mesdames et messieurs, il nous reste très peu de temps de grâce, sortez de votre mode de vie car ça va barder. Tu es obligé de garder les bornes que le prophète, les prophètes et les prophéties ont laissées. Car ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Ils ont parlé de qui? De la part de Dieu. Et vous allez trouver des gens qui vont vous dire, non, le prophète s'est trompé. Il va vous faire un certain nombre de calculs et il a dit que oui, la porte de la grâce était fermée, et ainsi de suite. Mes frères, un prophète inspiré de Dieu ne se trompe jamais. Je vais me répéter. Un prophète rempli de l'esprit comme Dieu enlève Moïse, comme Dieu enlève Ézéchiel en esprit, comme Dieu enlève Ésaïe en esprit, comme Dieu enlève Ellen White en esprit, comme Dieu enlève Paul en esprit, il ne peut pas se tromper. C'est impossible. Ça veut dire que ce n'est pas un prophète du Seigneur. Et qu'au moment où elle donne une information capitale, ce n'est pas un prophète du Seigneur. Écoutez ça. Dans l'esprit de prophétie, le don de l'esprit de prophétie, Christophe, il faut m'arrêter quand ce sera terminé parce que là, voilà. Dans le don de l'esprit de prophétie, le livre, le don de l'esprit de prophétie qui atteste que l'église adventiste a reçu le don de prophétie, je vais vous raconter une histoire. Voilà Ellen White qui reçoit une vision d'un homme qui est dans la franc-maçonnerie. Il est trésorier des éditions qui produisent nos livres, ce type-là. Et puis, il commence à délaisser les activités de l'église. Il commence à faire entrer un peu toutes sortes de doctrines, ainsi de suite. Et puis, Dieu révèle ça à Ellen White. Elle va écrire un courrier. Et puis, l'esprit ne va pas l'amener à envoyer ce courrier. Finalement, il va rencontrer cet homme. Il va dire à cet homme, écoute, j'ai besoin de te voir. Et l'homme va dire, oui, très orgueilleux. Oui, d'accord. J'entends que tu es prophète, ok. Bon, viens, je vais te voir. Donc, Ellen White va et Ellen White lui dit, écoute, on ne mélange pas les affaires sacrées avec les affaires de l'ennemi. Tu es trésorier du trésor du Seigneur, tu ne peux pas être dans les sociétés secrètes. Au temps d'Ellen White, il y avait déjà des gens dans l'église qui étaient dans les sociétés, comment? Secrètes. Donc, Ellen White dit à ce type, puisque je sais que tu vas douter, cette histoire est dans ce livre, dans les premières pages de ce livre, je vais te dire ce qui s'est passé, ce que vous faites dans vos réunions. Dans cette réunion secrète, il n'y avait que des hommes. Donc, Ellen White a commencé à prononcer des formules de leur religion. Elle a commencé à faire des saluts mystiques avec lui. Et l'homme a été converti comment? Parce que l'homme a su que aucune personne, s'il ne fait partie de l'intérieur, ne peut faire ces choses-là. Et c'est comme ça que l'esprit de prophétie a été attesté par cet homme. Et cet homme a dit, oui, je reconnais que cette femme est un prophète. Gloire à Jésus-Christ. Ça a été difficile pour lui, il est sorti de la franc-maçonnerie.
Mes frères, si vous y êtes aussi, profitez pour sortir. Il faut profiter pour sortir, c'est l'occasion. Parce qu'après, quand vous voyez les chiens rentrer comme ça veut dire que vous n'aurez plus de place. Vous voyez? Il faut sortir. Donc, une autre histoire qu'elle raconte. Elle rentre en vision. Elle est dans le noir. Et puis, elle veut voir le peuple adventiste du 7e jour. Mesdames et messieurs qui n'êtes pas adventistes du 7e jour, vous l'êtes si vous gardez les commandements de Dieu. Et si vous voulez l'être, vous pouvez garder les commandements de Dieu aussi. Alors, elle voit un peuple adventiste qui garde les commandements de Dieu. Et l'ange lui dit, regarde plus haut. Alors, elle voit ce peuple dans un chemin abrupt, complètement resserré. Et où les gens, Jésus-Christ est à la tête et sa lumière éclaire tout le chemin. Et les gens sont, énergisés parce qu'ils se disent qu'ils vont bientôt arriver à la Canaan céleste. Mais comme le chemin, il n'arrive pas tout de suite à la cité, certains commencent par se poser les questions, est-ce que nous sommes bien guidés alors que c'est Christ qui est au bout, là-bas en train de lever sa main pour dire, c'est de ce côté que nous allons. Et elle dit que les gens ont commencé à rejeter ça, sont rentrés dans l'obscurité, ils se sont perdus. Elle dit, elle nous donne un certain nombre de visions là-dessus pour nous dire que, vous savez, à un moment donné, nous serons dans un sentier où il faudra même enlever nos vêtements. Parce que le chemin, la route qui mène dans le lieu très saint, elle est très facile, mais elle demande de se dépouiller complètement. D'accord, il me reste 10 minutes. Bon, alors il faut qu'on clôture. Donc, l'Éternel ayant... Alors, le Seigneur dit ceci. Osée 12, versets 13 à 14. D'abord, 2 Chroniques 20, la dernière partie. Confiez-vous en Dieu et en ses prophètes et vous réussirez. Par un prophète, Osée 12, verset 14, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut comment? Gardé. La parole de Dieu nous dit, par un prophète, l'Église de la dernière génération sera conduite dans la Canaan céleste. Et par le même prophète, il assurera par ses prophéties les bornes qui permettront que personne ne tombe à gauche ou à droite. Elle ne nous a pas, l'esprit de prophétie, elle ne nous a pas dit que, quoi qu'il arrive, rester sur la plateforme et que l'Église ne deviendra jamais Babylone et que la réforme de l'Église ne viendra pas du haut mais du bas. Est-ce qu'elle nous a dit de rester sur la plateforme, mes frères et sœurs? Alors, 2 Chroniques 36, verset 16, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils raillèrent ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre ce peuple devint sans remède. Le fait, mes frères et sœurs, de railler l'esprit de prophétie et de dire que oui, cette femme était illettrée, elle n'avait pas un niveau scolaire important, elle a fait du plagiat alors que vous n'avez pas de preuves. Mes frères et sœurs, vous êtes en train de railler l'esprit de prophétie et la colère de Dieu risque d'être pour ceux qui connaissent l'importance de l'esprit de prophétie sans remède. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu dit que vous pouvez blasphémer contre le Fils de Dieu. Je dirais même contre Dieu le Père, n'est-ce pas? Mais celui qui dira quelque chose contre le Saint-Esprit, il ne lui sera quoi? Pardonné ni dans cette vie ni dans... Alors maintenant, mettons ce texte dans le contexte de l'esprit de prophétie. Qui est l'auteur de l'esprit de prophétie? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le fait de dire que je rejette l'esprit de prophétie, dont les écrits de Madame White en particulier, qui ont été attestés par le peuple de Dieu et qui ont fait de nous une communauté avec le message des 3 anges donnés par le Seigneur, veut dire quoi quand vous dites que vous rejetez l'esprit de prophétie? Vous êtes en train de rejeter le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Quand vous rejetez l'esprit de prophétie, vous rejetez le Saint-Esprit et vous, adventistes du 7e jour qui êtes baptisés depuis longtemps, vous venez de fermer la porte de la grâce pour vous. Et quand vous allez arriver près de Jésus-Christ, d'ailleurs, je pense que c'est dans le rêve que nous ferons ça, qu'ils feront ça, il leur dira, arrière de moi, je ne vous connais pas. Car vous avez rejeté le moyen même que j'ai prévu pour vous sauver. Écoutez ça. Daniel dit, il faut mettre 1/5 de la récolte pour le temps des 7 années de famine, n'est-ce pas? Joseph.
Alors, voici ce que Joseph dit. Pour Joseph, il faut prendre 1 sur 5 pour atteindre comment? 5. Donc, quand on a 5 sur 5, on a la totalité. Vous comprenez? Sur les 7 ans. Mais sauf que, il y a 7 ans de famine, mais en 5 ans, on atteint les 5 sur 5. Vous me suivez ou pas? En 5 ans, on atteint les 5 sur 5 de provision. Mais sauf qu'il y a 7 ans. Donc, il y a 2 provisions supplémentaires qui sont l'huile de réserve, qui est l'esprit de prophétie dont les 5 vierges sages ont pu acquérir. Et au moment où les choses arrivent et que l'écriture est sur la muraille, il n'y a plus moyen d'acheter les 2 autres portions de l'esprit de prophétie que vous avez rejetées. Vous pouvez connaître Christ. Vous pouvez être quelqu'un bien. Mais Dieu voit que vous êtes un homme désobéissant. Parce que vous avez refusé le moyen supplémentaire qui aurait pu vous permettre d'être éveillé. Mes frères, si on nous enlève l'esprit de prophétie, on fait quoi? Si maintenant, comme ils sont en train de réécrire, ils sont en train d'envoyer des pasteurs, des nouvelles personnes sorties des écoles de Babylone, du prince des ténèbres, venir nous renseigner ce que nous connaissons déjà depuis l'esprit de prophétie, qu'est-ce que nous allons devenir? Et quel est le message que nous allons donner? Celui qui rejette l'esprit de prophétie rejette Christ. Maintenant, je ne peux pas aller au bout de ma prédication, mes frères et sœurs. Il faut simplement que je vous dise quelque chose encore. Et après, je vais arrêter. Vous savez, ce qui dérange, c'est qu'il y a plusieurs prophètes. Il y a des faux prophètes. Et dans Nombre, il est écrit que lorsqu'un prophète vous donnera une prophétie et qu'elle se réalise, si il vous dit allons vers d'autres dieux, ne le croyez pas. Et le texte nous dit c'est parce que l'Éternel vous aura envoyé, vous aurez, qu'est-ce que le texte dit pour ne pas écorcher la chose? L'Éternel, alors je ne retrouve pas le texte. Alors, il dit ceci. Méfiez-vous, j'ai mis, méfiez-vous de faux prophètes. Nombre 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont nées et qui font des prophéties et qui disent, c'est le Seigneur qui m'a inspiré, mais allons vers d'autres dieux. D'autres dieux, c'est quoi? Sortons de la plateforme. D'autres dieux, c'est quoi? Marions-nous avec ceux qui prônent le... Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Non. J'ai le droit de dire. Vous êtes sûr? Vous savez, je serai censuré dans quelques semaines. Donc, il ne faut pas donner... Bon. D'autres dieux, c'est plusieurs choses. D'autres dieux, c'est de vous dire, mais non, la nature humaine de Christ, c'est celle qu'il a prise avant la chute d'Adam. Même si ça s'accomplit, vous ne devez pas croire à ce qu'il vous dit, parce qu'il est en train de vous amener dans un autre évangile. Et Paul le dit, si quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre évangile, autre que celui que je vous ai prêché, vous le prenez comment? Comme anathème. Quel Paul est en train de redire, lorsque quelqu'un viendrait vous présenter un esprit de prophétie édulcoré et comprend des textes pour les sortir de leur contexte, pour en faire des prétextes, ne les suivez pas. Est-ce que Dieu suscitera encore d'autres prophètes à la fin des temps? Il est possible, puisque Osée dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Joël, pardon, merci. Joël dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, pour finir, mon frère, je ne peux vraiment pas aller jusqu'au bout. Nous revenons à notre voilà, Belshazar. Donc Belshazar est donc là. Il est en train de demander à ces sages, à ces docteurs de la loi, à ces archibishops qui sont sortis des ténèbres et qui s'est allé délivrer des ténèbres. Vous n'avez pas vu que dans YouTube, il y a déjà plein de personnes qui disent, oui, j'étais sataniste, Christ m'a délivré, j'étais ceci, Christ m'a délivré. Et le comble dans tout ça, c'est qu'ils ne sont pas des simples membres. Dès qu'ils sont délivrés comme ça, ils deviennent tous des pasteurs. Tous des pasteurs. Donc, tous ces gens sont là.
Le roi ne peut pas avoir l'explication. La reine qui entre dans la salle, puisqu'elle n'y était pas, elle dit au roi, calme-toi, parce que quoi qu'il y arrive, il y a un homme dans ton royaume. C'est-à-dire, il y a un prophète qui a l'esprit du Dieu et qui résout les problèmes difficiles et les énigmes compliquées. Il y a un homme, et cet homme va expliquer l'écriture que tu viens de voir. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si j'ai mis dans votre cœur l'envie de croire en l'esprit de prophétie. Je ne sais pas si j'ai mis dans votre cœur l'envie de sonder les Écritures avec l'esprit de prophétie, parce que cela va vous aider. Vous devez comprendre une chose. Lorsque le Seigneur ouvre un chemin, vous avez le droit de fermer ce chemin et de le laisser ouvert. Vous avez le droit de prendre en considération ce qu'il dit ou non. Vous savez, la manière dont je suis tombé dans l'esprit de prophétie, j'étais un blasphémateur de l'esprit de prophétie. J'avais lu l'esprit de prophétie quelques pages quand j'étais à la JA, à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Parce qu'on nous faisait lire l'héritage de l'Église pour connaître d'où nous venons. Je ne sais même pas si les jeunes d'aujourd'hui savent réellement d'où ils viennent. C'est la raison pour laquelle ils rejettent l'esprit de prophétie. Parce que s'ils avaient lu l'histoire et l'héritage de l'Église, aucun ne se lèverait pour dire que Ellen White, personne ne pourrait prononcer le nom du prophète avec légèreté. Ou pour contredire la moindre virgule qu'elle aurait, selon nous, mal placée. Faites attention, mes frères et sœurs. L'Esprit de Dieu n'est pas un enfant. Si l'Esprit de Dieu choisit un illettré, il a ses raisons. Si l'Esprit de Dieu choisit quelqu'un, et d'ailleurs, qu'est-ce que ces illettrés nous ont apporté, ces lettrés nous ont apporté? Non pas que ce soit bon, mauvais, mais la parole de Dieu dit, d'ailleurs dans une dernière citation d'Ellen White qui me vient à l'esprit, elle dit que Dieu a utilisé les hommes pour conduire l'Église de Dieu, mais ces hommes n'étaient pas convertis. Donc je peux prêcher le message et amener des gens, et moi-même ne pas être comment? Converti. Mes frères, l'ange de l'église de Laodicée est le prophète. Et le prophète nous a donné tous les éléments nécessaires pour atteindre la Canaan céleste. Amen. Ceci dit, Dieu, dans sa puissance, puisque la pluie de la dernière saison qui va tomber, la première saison a produit le Nouveau Testament. La parole de Dieu nous dit que lorsque la pluie va retomber, ça va être 2 fois plus que cela. Donc à partir de là, nous supposons que Dieu va encore envoyer les prophètes. Alors, à partir de quand l'esprit de prophétie prendra fin? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ. Tant que nous ne parvenons pas à la stature parfaite de Christ, à l'unité de la foi, l'esprit de prophétie demeure jusqu'à ce moment-là. Que le Seigneur nous aide. Parce que ce n'est qu'un prophète qui peut expliquer l'écriture sur la muraille. Et Dieu a fait de nous un peuple de prophètes. Donc nous pouvons expliquer l'écriture sur la muraille. C'est pour ça que nous disons, sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est notre manière de dire, nous avons compris l'écriture, Belshazar. Dieu vient de te juger, payez-la comme elle a fait aux autres. Donnez-lui au centuple de ce qu'elle a donné aux autres. Car les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Il ne s'en détourne pas. Que le Seigneur vous bénisse et nous remplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.